Es-tu le genre de parent à toujours dire oui à ton enfant? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de lui dire non? Est-ce que c'est toujours clair pour toi de savoir quand dire oui et quand dire non? La famille, tout simplement. Le podcast pour les parents de jeunes enfants. Bienvenue dans cet espace pour toi, avec ton désir de donner le meilleur à ton enfant. Tu te questionnes, tu désires t'ouvrir à de nouvelles solutions, tu cherches ce qui fait du sens pour toi dans ta façon d'être le parent fidèle à tes valeurs. Mais je te remercie de prendre ce moment pour t'arrêter, pour réfléchir et peut-être pour faire quelques prises de conscience sur ton rôle de parent et sur l'impact que tu vas avoir sur le développement de ton enfant. Bienvenue dans cette série sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Et si tu veux t'assurer d'être bien informé sur les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications. Bienvenue dans cet épisode où on se questionne sur comment doser le oui et le non, le sucré et le salé. On va voir l'impact de toujours dire oui sur le développement de ton enfant. Qu'est-ce que ça crée chez lui quand tu choisis de prendre cette façon d'éduquer ton enfant, de toujours dire oui? Ensuite, on va regarder le besoin qui est lié à avoir un cadre. Qu'est-ce que ça veut dire, un cadre? Et qu'est-ce que ça apporte à ton enfant? Et puis que là, à ce moment-là, c'est quand qu'il est bon de dire non à ton enfant, différentes façons de lui dire non, et on va voir comment on peut mettre des limites sans toujours dire non, non, non. Depuis quelques années, j'observe qu'il y a chez certains parents cette tendance de toujours dire oui. Il y a de plus en plus de parents qui choisissent d'avoir cette approche éducative, d'accepter et d'acquiescer à tout ce que l'enfant demande. Il y a Fred Pellerin qui, dans le cadre d'une entrevue avec Bocard Diouf, expliquait que lui, c'était sa stratégie, sa façon de se comporter comme parent, de toujours dire oui. Et c'est très intéressant parce que justement, dans cette entrevue-là, il explique à Bocard, ben oui, moi, je disais toujours oui. Et c'est même mes filles qui me demandaient, papa, t'es pas toujours obligé de dire oui, tu peux nous dire non des fois. Et à la fin de l'entrevue, il nous explique que sa fille aînée lui a demandé d'aller dans un collège où les règles étaient très strictes. Et ça l'a complètement étonné, il était très surpris de ça. Une autre situation dans cet esprit-là de toujours dire oui, à un moment donné, je donnais une formation à des éducatrices en milieu familial, c'est-à-dire des éducatrices qui reçoivent les enfants dans leur résidence privée. Et cette éducatrice, on va l'appeler Michel, recevait une petite fille qui s'appelle Zoé. Et la maman de Zoé, elle avait ce choix éducatif-là de toujours dire oui à son enfant. Alors, Michel nous racontait toutes sortes d'anecdotes qui étaient associées au comportement de Zoé en présence de sa maman. Dont une que je veux vous raconter, c'est que c'était au printemps, il y avait plein de fleurs qui poussaient, on était rendu au mois de juin. Et là, Zoé voit sa maman arriver et elle s'en va arracher les fleurs sur le parterre de Michel. Alors là, Michel intervient en lui disant non, tu peux pas arracher mes fleurs, moi je veux pas que tu arraches mes fleurs. Et la maman répond à Zoé, viens à la maison, on va arracher les nôtres. C'est une façon d'éduquer son enfant, mais je vous dirais que dans la littérature et tout ce que je peux observer de mon côté, je me questionne sur cette approche. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'aborder ce thème pour voir qu'est-ce que ça crée chez l'enfant de toujours lui dire oui. En fait, l'enfant a besoin d'apprendre les règles sociales de l'environnement dans lequel il arrive. Il a besoin de connaître qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas, comment se comporter dans ses relations interpersonnelles. Il a besoin de comprendre les codes sociaux
les règles de jeu, parce que sinon, il va se sentir comme en dehors du jeu. Il comprendra pas ce qui se passe, pourquoi il y a de la difficulté à avoir des amis, ou pourquoi il est pas apprécié dans un groupe, pourquoi c'est pas facile pour lui ses relations. Donc, il a besoin d'apprendre comment fonctionner dans la société dans laquelle il est. Sinon, ça va être difficile pour lui de s'intégrer, de développer son sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance, c'est vraiment lié à un besoin fondamental. J'ai besoin de sentir que j'appartiens à ma famille, que j'appartiens à mon clan, à mon groupe social. Alors, l'enfant a besoin de savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il a besoin de sentir que son parent va le protéger des dérives possibles, des dangers possibles. Une limite, pour un enfant, c'est comme une façon de se sentir vu par son parent, de se sentir protégé par lui. Quand je mets une contrainte à un enfant, il reçoit ça, quand c'est fait avec bienveillance, bien entendu, comme « OK, tu me vois, tu m'aides à me contrôler dans cet espace où je n'ai pas de repères. » En fait, les limites sont également des repères pour l'enfant. J'exprimais dans une vidéo précédente comment le fait d'avoir tellement de liberté, ça donne le vertige. C'est vraiment épeurant parce que toutes les possibilités sont là, puis je ne sais pas c'est quoi choisir. Alors imagine le petit enfant qui est en développement, qu'il a tellement de choses à apprendre, mais il a besoin de sentir qu'il est encadré. Alors, de mettre des règles, de permettre à ton enfant de vivre des refus, c'est sûr que ça va lui faire vivre des frustrations. C'est sûr qu'il va être triste, qu'il va être en colère contre toi. Ça se peut qu'il te dise « Je t'aime plus, maman. » Je me l'ai fait dire. Ça se peut qu'il me donne des coups de poing parce qu'il est fâché. Ouais, c'est vrai que ça demande, mettre un cadre, de faire face à des colères, à des crises, à des frustrations de son enfant. C'est pas toujours facile à gérer, mais à travers chacune de ces crises émotionnelles que l'enfant vit, qu'il rencontre, il développe une force, il développe de la résistance à l'intérieur de lui. Ça construit sa force intérieure pour faire face aux épreuves de la vie qu'il va rencontrer plus tard. Ça l'aide à tolérer de plus en plus les frustrations, à retrouver son équilibre dans ce non-contrôle de qu'est-ce qui se passe. Ça l'aide à contacter ses ressources intérieures. Et une chose très importante, ça lui apprend à tenir compte des autres. À un moment donné, il y a des limites qui fait que si elles sont pas respectées, moi, adulte, ou moi, l'ami de cet enfant-là, je me sentirai pas respectée. De faire vivre des limites à ton enfant, c'est de lui apprendre en même temps le respect de l'autre. Et à partir du moment où tu lui dis non, là, il va trouver à l'intérieur de lui sa force intérieure, mais sa créativité, sa capacité à résoudre des problèmes, toute son intelligence cognitive pour trouver des solutions pour arriver à ses fins, pour résoudre les problèmes qu'il va rencontrer par les contraintes qu'on va lui mettre, c'est une façon de stimuler son intelligence. Et dans l'apprentissage du respect des autres, il y a toute l'intelligence émotionnelle qui est favorisée dans son développement. Installer un cadre, c'est si important pour ton enfant, même si c'est pas facile du tout. Ça peut amener de la culpabilité. Voyons, j'aurais dû dire oui quant à cette demande-là. C'est pas toujours clair. Tu sais, quand il veut aller chez son ami ou quand il veut pas aller prendre son bain en fin de journée. Des fois, vraiment pas si facile que ça d'installer le cadre. Des fois, on est fatigué, on voudrait un peu laisser aller les règlements. Fait qu'on peut sentir la culpabilité, on peut se questionner, on peut avoir peur
de perdre l'amour de notre petit, surtout quand il nous crie « Je t'aime plus, je veux plus que tu sois ma mère ». Écoute, j'ai vécu ça, alors je comprends très bien que c'est pas agréable de se faire dire ça. La peur de décevoir son enfant. Il veut tellement, je sais pas moi, par exemple, avoir un chien. Puis on lui dit, ben non, tu peux pas avoir de chien à la maison. D'avoir à gérer la crise. C'est vraiment pas facile. Et un défi important dans le fait de mettre un cadre, c'est d'avoir à discerner est-ce que mon enfant est en train d'exprimer un désir ou un besoin. Parce que un désir, il y en aura toujours et on n'est pas, surtout pas, obligé de répondre à tous les désirs de notre enfant. Comme par exemple la petite Zoé qui arrachait les fleurs chez son éducatrice, c'était un désir de cueillir des fleurs. C'était surtout pas un besoin. Alors, à ce moment-là, on aurait pu lui dire, ben non, on n'arrache pas les fleurs. Alors, c'est important, comme dans notre rôle de parent, de ne pas permettre de répondre à tous les désirs de nos enfants. Par contre, un besoin, c'est fondamental d'y répondre. Des besoins, c'est essentiel à son développement. C'est de l'énergie de vie qu'on permet à notre enfant de se nourrir et de se ressourcer pour favoriser son développement. Alors, par exemple, c'est très clair qu'il y a tous les besoins physiologiques comme dormir, manger, se laver, se vêtir, mais il y a aussi tous les besoins affectifs, Ton enfant a surtout besoin de ton attention, de ton affection, ton amour. Il a besoin de sécurité. C'est de savoir qu'il peut compter sur toi, qu'il est dans un environnement qui va être stable, qui va être la même chose la veille qu'aujourd'hui et que demain, ça va être encore la même chose. Donc, je peux prévoir, je peux anticiper ce qui va se passer, de savoir que quand je me lève le matin, mes parents sont là, présents, ils vont s'occuper de moi, que si j'ai un besoin, mais ils vont être présents. Ça apporte de la sécurité. Avoir des limites, ça fait partie d'un besoin. Et ce qui est intéressant avec les besoins, c'est qu'aussitôt qu'ils sont comblés, le comportement change. Un exemple tout simple pour ça, c'est quand on était en fin d'après-midi, puis que là, j'avais mes enfants plus jeunes autour de moi, puis là, ils perdaient patience, il y avait des crises, ils chicanaient entre eux, puis là, je voyais que c'est parce qu'ils avaient faim. Alors, je leur offrais une petite collation où on préparait le souper et toc, aussitôt qu'on a mangé, le comportement changeait. Ça, c'est une indication pour savoir que ça correspond à un besoin réel de ton enfant. Alors, si ton enfant fait une crise pour avoir un morceau de gâteau au chocolat juste avant d'aller se coucher, mais tu sais bien que c'est pas un besoin. Quand tu veux mettre un cadre à ton enfant, c'est important que les règles soient claires. Tu sais, qu'il sache vraiment. Tu sais, c'est des choses comme, là, on s'en va chez grand-maman, je veux que tu sois gentil. C'est le genre de règle qui n'est pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans d'être gentil? On peut-tu être plus précis? Alors, on ne crie pas dans la maison, on parle calmement, on court pas dans la maison, donc on marche, on joue paisiblement. C'est la description de comportement clair. D'avoir des règles claires, c'est essentiel pour ton enfant. Une autre chose qui est importante, c'est de les appliquer avec constance. Ça se peut pas que une journée, j'ai le droit d'avoir une collation avant d'aller dormir. Le lendemain, j'ai pas le droit. Oups, l'autre jour, tout d'un coup, je peux manger à volonté tout ce que je veux. Ça, c'est les conditions parfaites pour insécuriser ton enfant. Et ça va ouvrir la porte à ce qu'il soit toujours dans une attitude de négocier encore plus. La clarté des règles que tu mets en place, ça doit être lié aussi à la constance dans la façon que tu les appliques. Il s'agit pas maintenant d'être dans une rigidité. On sait bien qu'il y a des journées qui sont particulières, qu'il y a de la visite imprévue, qu'il y a une fête.
on joue avec tout ça dans le gros bon sens, on se fie à notre jugement, mais la constance, elle est super importante. Sinon, ça ouvre la porte pour que ton enfant apprenne à négocier. La constance est une façon de mettre les conditions favorables à ce que l'enfant collabore davantage. Souvent, quand les petits commencent à marcher ou commencent à marcher à quatre pattes, mais là, c'est là que les non, non, non vont apparaître, là. Non, 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 faut pas monter là. Non, 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 faut pas descendre l'escalier. Non, 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 faut pas toucher à ce bouton-là. Faire attention à ça aussi, au lieu de répéter toujours une consigne de restriction, d'empêcher l'enfant. Je comprends qu'il y a des intentions de vouloir le protéger, mais c'est qu'à force de répéter ce non-non-là, ça n'a plus de sens pour l'enfant et il accorde moins d'attention à cette consigne-là qu'on lui donne. En fait, la façon de gérer, c'est d'avoir un environnement dans lequel l'enfant va pouvoir manipuler les choses et puis va pouvoir jouer avec tout ça. Et il y a une pédiatre que j'admire beaucoup, pour laquelle j'ai une grande confiance, qui est le docteur Catherine Guégane, qui explique que si on dit beaucoup de non à l'enfant, mais c'est une façon d'induire ou de prolonger inutilement la phase du non. Tu sais, on le terrible 2 ans, puis le terrible 4 ans. Ben, est-ce qu'on contribue à ce que ces étapes-là soient encore plus difficiles à passer avec toutes les restrictions qu'on lui impose, avec tout le contrôle qu'on peut mettre sur le développement de notre enfant? Ben, ça peut générer des étapes du 2 et du 4 ans encore plus explosives, nous dit Catherine Guégane. On a pu observer que le développement du cerveau va être affecté par le fait de toujours dire non comme ça parce que ça va générer du stress chez ton enfant. Donc, ça peut également amener à vivre de l'anxiété si on est trop dans le contrôle, si on est trop dans les restrictions. Fait que le cadre est essentiel, mais en même temps, il ne s'agit pas d'avoir un cadre oppressant. C'est l'art de l'éducation, savoir doser. Doser les limites, doser la latitude qu'on donne à notre enfant, doser la liberté, doser le oui, doser le non, doser le sucré et le salé. Alors, pour éviter de toujours dire non à ton enfant, ben, il y a toutes sortes de petits trucs que tu peux appliquer. J'en ai nommé un tantôt qui était de déjà faire un aménagement de ton environnement pour que les choses qui soient dangereuses ou les choses qui soient plus délicates, fragiles, ne soient pas accessibles à ton enfant. Un deuxième truc, ça pourrait être avant de dire non, de regarder ton enfant et de réfléchir. Est-ce qu'il y a un danger présentement? Est-ce qu'il y a une conséquence grave à laisser faire mon enfant? Sinon, on le laisse explorer l'environnement. Il est à l'étape qu'il a envie de tout découvrir, vider les armoires. Oh mon Dieu, j'ai tellement vécu ça. Se faire vider les casseroles, les contenants de plastique, tout répandre ça sur le plancher, de se mettre ça sur la tête. Ça fait partie de l'étape d'exploration. Est-ce qu'il y a des dangers? Non. Alors je laisse aller mon enfant dans son exploration. Ensuite, de l'aider à trouver une solution. Si tu lui dis non, tu ne peux pas jouer avec la tablette présentement, mais veux-tu qu'on aille dessiner ensemble? Ou on va aller jouer dehors, on va aller prendre une marche dans le quartier. C'est toutes sortes de façons de proposer une solution au lieu de dire non à ton enfant. Féliciter ton enfant quand il accepte ton refus. Ça va l'encourager à reproduire ce comportement-là. Ensuite, de suggérer une façon ou un moment où l'enfant peut faire ce qu'il te demande. Par exemple, tu observes que ton enfant joue au hockey dans le salon. Au lieu de lui dire non, on ne joue pas au hockey dans le salon, ce serait de lui dire, mais en bas, dans le sous-sol, il y a de l'espace pour que tu puisses aller jouer. Aller jouer dans le sous-sol. Les pictogrammes peuvent être une belle façon aussi de permettre à ton enfant de connaître les règles de la maison, les routines, hein.
les routines du dodo le matin pour se préparer pour aller à la garderie ou à l'école, au lieu de toujours répéter puis de lui demander quand il veut pas respecter la routine, ben on le ramène au pictogramme. C'est une façon aussi de pouvoir le ramener au cadre sans avoir dire des noms. Alors, dans cet épisode, on a vu quel impact qu'on pouvait avoir sur le développement de notre enfant si on lui dit toujours oui. On a également regardé comment avoir un cadre clair peut sécuriser ton enfant. L'importance d'avoir des règles constantes, pas trop de règles, et que le fait de nommer des limites sans dire non, mais c'est différentes stratégies qu'on peut utiliser qui va favoriser son autonomie et sa sécurité intérieure. Dans le prochain épisode, je vais te parler de l'importance du jeu libre. Qu'est-ce que c'est le jeu libre et à quoi ça sert pour un enfant de jouer librement? Alors, si le contenu de ce podcast a fait du sens pour toi, t'as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager autour de toi. Peut-être qu'ainsi tu pourras aider d'autres parents, toi aussi, et me soutenir dans ma mission. Je te remercie à l'avance. J'espère te retrouver pour les prochains épisodes dans cette série toute spéciale sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Alors prends bien soin de toi. Ton enfant a besoin de toi.